cette parabole. Et en général, il y a un petit sourire parfois au coin des lèvres des paroissiens qui se disent comment il va s'en tirer pour justifier la malhonnêteté, l'éloge que fait Jésus de ce gérant malhonnête. Voilà, alors priez pour moi, que j'arrive à m'en tirer, à m'en sortir. Alors, c'est une parabole étonnante, effectivement. Donc il y a cet exemple d'un propriétaire qui donc a un gérant qui gère ses biens et le propriétaire n'est pas content. Donc il le convoque en disant voilà, je vais te virer de la boîte, je vais te renvoyer, tu n'as pas bien géré mes biens, et donc voilà, prépare-toi à ton licenciement. Et ce gérant, donc c'est une épreuve pour lui évidemment, et on voit qu'il va user d'un stratagème malhonnête en effet, parce qu'il va en fait réduire la dette de l'argent du patron. C'est pas son argent à lui, et il va donc convoquer les uns et les autres pour se faire des amis, en se disant voilà, je vais leur faire un beau cadeau sur de l'argent qui ne m'appartient pas. Je vais réduire leurs dettes, après ils seront mes copains et je pourrai aller leur demander de me venir en aide une fois que je serai au chômage. Donc c'est un raisonnement intelligent, mais malhonnête. C'est une action malhonnête, on est d'accord. Alors est-ce que Jésus fait la louange de cette attitude malhonnête? Non, ça reste une attitude malhonnête et Jésus ne fait pas la louange de cela. Il fait l'éloge d'autre chose, d'un mot qui a été traduit ici par habileté. Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête car il avait agi avec habileté. Si on va regarder le texte grec, il s'agit du mot phronimos, voilà, que vous connaissez tous bien sûr. Non, moi non plus je ne le connaissais pas avant d'étudier un peu quelques commentaires de ce texte. Phronimos, ce mot grec que la Vulgate, alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la Vulgate c'est la traduction de la Bible à partir des textes originaux en hébreu et en grec par Saint Jérôme. Donc on est au 5e siècle, 4e, 5e siècle, et puis donc l'Église a utilisé cette traduction qui a été un peu dépoussiérée, mise à jour, jusqu'à la moitié du 20e siècle. Alors, comment est traduit ce mot? Phronimos, ça fait appel à la notion de prudence. Et donc la Vulgate traduit cela pour les latinistes parmi nous, et laudavit Dominus, vilicum iniquitatis, quia prudenter fecisset. Il avait agi avec prudence. Quia prudenter, avec prudence. Et ensuite, le texte continue de la Vulgate en disant « En effet, les fils de la lumière sont plus prudents. Les fils des ténèbres sont plus prudents entre eux que les fils de la lumière. » Prudentiores filiis lucis. Quia filii huius seculi, les fils de ce siècle, de ce monde, sont prudentiores, sont plus prudents que les fils de la lumière. Alors, c'est quoi la prudence? Qu'est-ce que c'est que cette vertu de prudence dont j'aimerais vous parler un peu et dont Jésus fait l'éloge? L'habileté, la prudence. Un autre mot pourrait être il a été plus avisé. Il a agi avec une certaine sagesse, avec prudence. La prudence, c'est cette vertu qui va comme coordonner toutes les autres vertus. Une vertu, c'est une capacité, une disposition à bien agir avec facilité à mesure qu'on l'exerce. Et donc la prudence, c'est ce qui ajuste les moyens à la finalité. On a tous un but dans notre vie. Et la prudence, c'est ce qui va nous permettre d'ajuster les bons moyens pour viser la bonne finalité. Et donc, qu'est-ce qu'est en train de dire Jésus? C'est que dans sa malhonnêteté, ce gérant, il y a eu quelque chose d'humain au moins. Il y a eu quelque chose d'humain, c'est qu'il a agi avec finalité. Il avait un but. Et il a usé de moyens concrets pour obtenir son but, pour viser, pour être dans son orientation. Et parfois, nous pouvons vivre... Alors ça, c'est le propre de l'intelligence. Nous avons tous, en tant qu'êtres humains, une intelligence et une volonté. Je ne parle pas de l'intelligence, je ne parle pas du niveau intellectuel. Je ne parle pas des diplômes ou des notes que vous avez eues à l'école, dans votre scolarité, pas du tout. Mais nous sommes tous des êtres doués d'intelligence, c'est-à-dire que nous avons la capacité dans notre agir de nous dire « Tiens, je vais aller dans cette direction.
et je vais prendre les moyens pour y arriver. Et Jésus nous dit quelque part aujourd'hui, ne vivez pas, je sais avec un immense respect, ne vivez pas comme des animaux ou comme des plantes. L'animal répond à un stimulus, vous voyez, quelque chose qui va provoquer son action dans l'instant présent. Il a faim, il mange. Alors nous aussi, nous pouvons vivre comme ça au gré de nos désirs. Ça peut être le désir de manger, de dormir. T'as envie de me parler, mais je suis fatigué, je t'écoute pas. J'ai faim, je vais manger tout de suite, même si ça dérange toute la famille. J'ai envie de gloire, j'ai envie de sexe, j'ai envie de plaisir, j'ai envie d'honneur, j'ai envie de... Voilà. Alors quand j'ai envie, je le fais, sans trop me poser de questions. Ça, c'est le règne animal. Et nous ne sommes pas des animaux. Nous avons une intelligence qui nous permet de nous poser la question dans quelle direction je vais, quelle est l'orientation de ma vie, quelle est ma vision, on dirait en termes pastoraux, dans une mission d'église. Est-ce que j'ai un but et est-ce que je prends les moyens pour y arriver? Et Jésus nous dit cette direction, il nous donne la bonne direction. Faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, utilisez votre argent non pas pour vous, mais pour créer des liens d'amitié, d'amour, de charité entre vous. Donnez votre argent pour qu'il serve à ces liens de charité. Pourquoi? Afin que le jour où il ne sera plus là, votre argent, ses amis vous accueillent, où ça? Dans les demeures éternelles. Jésus est en train de nous dire, l'objectif de ta vie, mon frère, c'est l'éternité. Est-ce que tu vis avec cet objectif dans ton esprit? Est-ce que tu prends les moyens d'obtenir la vie éternelle? De te faire des amis ici-bas qui t'accueilleront grâce à la charité que tu auras exercée envers eux, avec ton argent, qui lui va passer. Tout est bien, ils vont passer. Ça me rappelle le pape François qui disait, dans le linceul du Christ, il n'y avait pas de poche. On n'emportera pas nos biens là-haut, par contre on emportera tout l'amour que nous aurons diffusé grâce à nos biens que nous aurons partagés. Et vous savez, l'Église parle de cette belle notion de la destination universelle des biens, tous les biens de la terre, y compris notre argent, nos capacités personnelles, nos talents, tout ça est fait pour toute l'humanité. Tout cela a une destination universelle. Tout ce que nous possédons est au service de tous les hommes. Et nous aurons à rendre des comptes de la gestion, le gérant, le propriétaire, nous aurons à rendre compte de la gestion de ces biens qui finalement nous ont été donnés, nous ont été prêtés par le Seigneur pour en faire bon usage. Alors, retenons aujourd'hui que le Seigneur veut que nous ayons une direction. Et il nous dit, cette direction, c'est l'éternité. Prends les moyens d'être unis à moi. Et ça concerne toutes nos vocations, que nous soyons prêtres, religieux, mariés, fiancés, en chemin, célibataires, jeunes, vieux, enfants. C'est fait pour tous cela. Le but de notre vie, nous sommes nés pour Dieu, nous sommes nés pour être dans l'éternité. Et c'est ça le but ultime de notre vie, tout le reste nous décevra. Vous voyez, donc avoir une direction, ne pas être comme une manche à air. Vous savez, une manche à air près des aéroports, pour indiquer aux pilotes dans quel sens va le vent. La manche à air, elle suit la direction du vent. Le vent va par là, je vais par là. Le vent va par là, je vais par là. La manche à air, elle n'est pas libre du tout. Et nous sommes doués de liberté. Nous pouvons choisir la direction. Alors c'est bon, au début de l'année, de nous dire à nous-mêmes, finalement, quelle direction je veux prendre, quels moyens concrets je vais prendre dans ma vie pour être uni à Dieu tout au long de cette année. Et alors, j'aimerais juste terminer pour vous dire que dans la paroisse aussi, nous avons une direction. Nous voulons prendre une direction cette année. Elle est double, elle est assez simple finalement. Nous voulons mettre le paquet, si je puis dire, sur les parcours alpha. C'est pour ça que vous avez une feuille sur votre chaise du parcours alpha. Ça peut être pour vous-même si vous ne connaissez pas, mais c'est surtout aussi pour que vous soyez des instruments pour distribuer cette feuille autour de vous. Donc je vous le demande comme un vrai service. Toute la paroisse est orientée là-dessus. Depuis des mois et des mois, nous y travaillons. Nous voulons ensemble
être au service de ce parcours alpha, qui est un merveilleux parcours de découverte de la foi chrétienne, découverte de Jésus grâce à la convivialité, à la qualité des vidéos qui sont exposées et la qualité des discussions ensuite. Donc, c'est pour ça que vous avez une feuille. On compte sur vous pour être acteurs avec nous de cette direction qui est la nôtre, en paroisse. Donc ça, c'est une première dimension. On met le paquet cette année sur cette dimension missionnaire grâce au parcours alpha. Et c'est pourquoi on vous encourage aussi à vous poser la question, est-ce que le Seigneur ne m'appellerait pas à rendre service au parcours alpha pendant cette année, moi, paroissien, habituel, moi qui ai un peu de temps, c'est aussi un bien que j'ai, mon temps, mes qualités relationnelles peut-être, mon temps, mon énergie, mon argent aussi. Voilà. Et est-ce que je ne pourrais pas rendre service? Et en tout cas, même si je n'ai pas le temps de serviteur alpha, je peux prendre une enveloppe cette semaine, un timbre dessus, et écrire une adresse pour renvoyer ce petit papier que j'ai trouvé là aujourd'hui, pour inviter quelqu'un au parcours alpha. Peut-être que c'est un effort qui va vous coûter, mais vous ne mesurez pas la puissance de Dieu à travers ce geste que vous allez faire, et qui va agir grâce à vous. Grâce à vous. C'est le plaisir de Dieu de se servir de nous, ses créatures, pour faire du bien. Dieu ne veut pas agir tout seul, il veut agir grâce à nous. Donc c'est la première direction de la paroisse, le parcours alpha. Puis une deuxième, c'est la dimension d'accueil de manière générale, la dimension d'accueil. On voudrait vous inviter à être au service de cette dimension d'accueil dans la paroisse tout au long de cette année. L'accueil des personnes qui rentrent, voilà, bienvenue à vous qui venez d'entrer dans cette église, bienvenue à vous, voilà, soyez accueillis, sentez-vous à l'aise dans cette église, bienvenue à vous. Voilà, que nous soyons accueillants, je dis ça aux personnes concrètes qui sont rentrées, qu'on soit accueillants tout au long de cette année, aux personnes qui rentrent dans l'église, ça peut être en prenant une permanence dans notre local d'accueil, ici sur votre gauche, ou alors pendant la messe du dimanche, de vous porter volontaire pour accueillir les gens qui rentrent. Aujourd'hui, ils sont nombreux parce que ce sont des journées européennes du patrimoine. D'accord? Donc l'accueil dans nos assemblées dominicales, aussi par la joie de nos liturgies. Je remercie nos musiciens, nos organistes, les chantres, qui favorisent tout au long de ces liturgies la dimension de joie, pour que les personnes qui rentrent dans notre paroisse soient saisies. En fait, je vais terminer là-dessus vraiment. Voilà, je suis un peu long aujourd'hui, pardonnez-moi, mais c'est important, c'est la messe de rentrée. Je serai du coup plus court dans les annonces. Mais finalement, en paroisse aussi, est-ce que nous avons une direction? On peut aller à la messe tous les dimanches, alors voilà, c'est un dimanche de plus, on y va. Voilà, c'est bien, mais nous tous, comme paroisse, est-ce qu'il y a un plan de Dieu sur nous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous unit tout au long de l'année? Est-ce qu'on a un objectif dans la vie paroissiale? Eh bien, je vous le présente. Voilà, cet objectif, c'est les parcours alpha pour être missionnaires ensemble, faire découvrir l'amour de Jésus. Et puis, c'est l'accueil, la joie de nos assemblées, le dimanche. C'est pour ça, dans les semaines qui viennent, on va vous proposer de vivre nos liturgies du dimanche de manière un chouïa un petit peu plus joyeuse. Vous voyez, Saint Paul disait, dans la deuxième lecture, je ne fais pas la publicité de la communauté de l'Emmanuel, mais qu'est-ce qu'il disait Saint Paul? Ça m'a marqué quand même. Comment ça pourrait pas me marquer? Je voudrais donc, c'est Saint Paul qui parle, c'est dans la parole de Dieu, je dis ça, je dis rien. Je voudrais donc qu'en tout lieu les hommes prient en élevant les mains saintement, sans colère ni dispute. Autrement dit, Saint Paul nous dit, j'aimerais que votre corps participe un petit peu aussi à cette joie du dimanche. À cette joie du dimanche. Quand quelqu'un rentre dans notre église, est-il saisi dans cette atmosphère de joie qui est liée à la résurrection de Jésus? Jésus est ressuscité, chers frères et sœurs. Il faudrait que ça se voie sur mon visage, sur le vôtre, sur nous tous. Je m'inclus dans cette exhortation. Le dimanche, quand les gens rentrent dans l'église, il y en a qui sont en train de rentrer. J'espère qu'on va bien les accueillir. Voilà, bienvenue à vous, vous qui rentrez maintenant dans cette église, bienvenue. Voilà, c'est la messe du dimanche et nous chrétiens, nous sommes heureux de célébrer Jésus ressuscité. Voilà, bienvenue à vous. Vous voyez, et que nos assemblées soient joyeuses. Alors, pour les chants, ça veut dire aussi que par amour pour Dieu qui nous a donné un corps, peut-être qu'on va petit à petit aussi se détendre. La messe du dimanche, ça n'est pas votre oraison, votre temps méditatif, monastique. C'est autre chose. C'est important dans la vie spirituelle d'avoir un temps d'oraison. La messe n'est pas votre temps de prière quotidien.
La messe, c'est la célébration ensemble de la résurrection de Jésus. L'accueil de sa parole, la réception de son corps glorieux. Ça doit transpirer la joie, l'entrain. Oui. Et donc dans les chants aussi, petit à petit, on va essayer de s'habituer à exprimer notre joie. D'accord? Avec le corps que Dieu nous a donné. Quand vous êtes avec des amis, vous allez à un match de foot, regarder une émission à la télé, ça vous arrive de faire des gestes pour exprimer votre joie. Pourquoi est-ce que Dieu, lui, ne mériterait pas des gestes de joie, alors que la télévision, oui, des joueurs de foot, oui, ou un copain dans la rue qu'on rencontre, « Ah, salut mon ami, je suis content de te voir. » Alors, je dis ça pour nous tous. Et on va essayer de faire cet effort. Petit à petit, vous allez voir, ça va un peu nous déplacer, ça va un peu nous bousculer un peu, dans notre manière de faire peut-être. Ça va transformer notre paroisse. Écoutez bien, ça va transformer notre paroisse. Moi, j'ai une vision sur cette paroisse. Je ne suis pas un prophète, je ne dis pas ça. Mais j'ai en tout cas un but, j'ai une vision comme curé de cette paroisse. Je souhaite que nous soyons à Marseille connus comme la paroisse où ça pète le feu de joie, ça pète la joie, ça transpire la joie le dimanche, et où les gens fassent l'expérience de Jésus, de la charité de Jésus qui nous accueille, qui nous aime, le dimanche, tout au long de la semaine, mais en particulier le dimanche et autour de la messe du dimanche. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Levez la main ceux qui sont d'accord. Oui, ouais, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Alors vous qui avez levé la main, je compte sur vous, d'accord? Je compte sur vous. On va se mettre tous au service de cette vision et ça va être magnifique. Et l'Esprit Saint, j'en suis sûr, il le veut, chers amis, il le veut. Il veut toucher les cœurs par notre amour, par notre joie. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia.